l'agence. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous parce qu'on vous l'a dit abondamment, nous sommes dans un domaine où nous allons avoir besoin de ressources nombreuses et innovantes. Alors, vous n'aurez que du son et pas de l'image avec moi parce que lorsque je constate dans un programme que Yannick Motel prend la parole avant moi, je me résous à improviser de façon à, lorsque c'est nécessaire, rectifier le tir. Alors, je préside une agence au nom compliqué, l'Agence des systèmes d'information partagée de santé, qui est une agence toute neuve, toute récente, qui ne fonctionne pas encore dans son plein périmètre et pourra commencer à le faire à partir du 20 octobre prochain. De quoi s'agit-il ? Cette agence est le résultat d'un ensemble de réflexions menées au sein des pouvoirs publics, mais avec l'ensemble des partenaires, sur la politique publique qui existait ou existait mal en matière d'informatisation de la santé. En gros, cette agence va être chargée de développer ou de permettre le développement des systèmes d'information partagés de santé, c'est-à-dire de tous les systèmes d'information, quelle qu'en soit la forme et le support, qui permettent l'échange et le partage des données médicales, soit à des fins individuelles et de soins, soit à des fins collectives. Cette agence, à ce titre, sera chargée d'une part de développer un objet dont l'éminent docteur Alain Livartowski sera amené à vous parler au cours de votre session, qui s'appelle le dossier médical personnel et qui est un dossier patient électronique dans lequel seront concentrées l'ensemble des données médicales individuelles nécessaires à une bonne coordination des soins, et sera chargé beaucoup plus largement de créer les conditions de l'essor des systèmes d'information de santé, notamment à vocation d'échange et de partage, mais aussi évidemment d'un des plus grands éléments de ces systèmes qui s'appelle la télésanté. Et dans ce cadre, nous serons amenés à sélectionner, promouvoir, homologuer un ensemble de référentiels permettant à ces systèmes de se développer dans un cadre d'interopérabilité et de sécurité permettant leur essor. Cette agence a été créée dans le droit fil d'une réflexion d'ensemble sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est une refonte de l'organisation publique en matière de système d'information de santé. En gros, nous ne pouvions être frappés, comme cela vous a été abondamment indiqué tout à l'heure, que par un décalage existant entre, d'une part, les enjeux auxquels sont confrontés notre système de santé dans son ensemble, et puis les potentialités des technologies de l'information et des communications qui, d'une manière presque étrange et paradoxale, ont eu du mal, en dehors des systèmes de gestion, à pénétrer le monde de la santé, aussi bien dans les établissements de santé que dans les pratiques des professionnels libéraux. Ce qui est frappant, et c'est pourquoi il faut se défier de tout alarmisme, c'est que ce constat peut être fait dans tous les pays développés, y compris aux États-Unis. D'une manière générale, contrairement à d'autres univers industriels ou de services bien connus, les technologies de l'information et des communications ont eu du mal à pénétrer dans la pratique quotidienne et les organisations et les professionnels de la santé. Alors, les raisons sont sans doute complexes. Elles tiennent à la fois à la sociologie, à la formation des professionnels de santé, aux spécificités des systèmes d'organisation de soins. Mais d'une manière générale, cela renvoie à une idée sur laquelle je ferai ma conclusion, mais que je vous livre tout de suite, c'est que les outils technologiques contemporains sont absolument évidemment indispensables. Ils permettent la réalisation de progrès techniques, de progrès médicaux dans notre domaine considérable, mais ils ont un tel impact sur les organisations d'une part, sur le statut des professionnels et des individus dans ces organisations,
et sur la pratique personnelle, ressentie de ces professionnels dans leur relation à leur métier et à leurs patients, que leur pénétration, leur implantation dans ces organisations, dans un pays développé où l'organisation est déjà complexe et ne permet pas les sauts technologiques dont vous parlez tout à l'heure, monsieur Chalère, tout cela rend les choses extrêmement compliquées, ce qui fait que le travail des ingénieurs qui travaillent à la mise au point d'outils, de solutions, de produits, de logiciels, de dispositifs médico-technologiques, ou qui travaillent à la réorganisation d'un certain nombre de filières ou de processus, ne peut pas aboutir s'il ne prend pas en compte le facteur humain. Les défis de l'implantation des technologies, de l'information et de la communication dans le système de santé ne sont pas technologiques, ils sont culturels et organisationnels. Et ça, je crois que c'est une dimension dont vous devez vous pénétrer dès maintenant. C'est ce qui rendra vos métiers, que vous travaillez dans l'industrie ou dans une sphère semi-publique pour essayer de mieux organiser la maîtrise d'ouvrage, ce sera la même chose. Vous devez vous pénétrer de cette idée-là. La technologie dans ce domaine ne peut pas résoudre les problèmes par elle seule. Alors aujourd'hui en France, devant ce constat, nous sommes obligés, et en représentant un opérateur public, je ne prendrai pas pour autant la langue de bois, de constater qu'effectivement, on constate par exemple que 20% à peine de nos établissements de santé, publics ou privés d'ailleurs, disposent aujourd'hui d'un dossier patient électronique, peu ou prou exhaustif, que si une grande majorité de nos médecins libéraux sont dotés d'un ordinateur et d'un poste de travail électronique dans leur cabinet, c'est pour faire de la télétransmission de la feuille de soins de remboursement à l'assurance maladie, et non pas, pour la majorité d'entre eux, pour utiliser les technologies et les systèmes d'information pour la prise en charge médicale de leurs patients. Il y a des exceptions somptueuses, comme à l'Institut Curie, où Anna Ligartowski dirige le système d'information, mais globalement, c'est ça notre constat. Et nous avons effectivement des enjeux considérables pour la modernisation et la modification de notre organisation des soins. Nous avons globalement un beau système de santé. La maison ne brûle pas, contrairement à ce qui vous a été dit de manière un peu raccourcie, mais ce système est à l'évidence confronté à des difficultés considérables, qui sont d'abord d'ordre conjoncturel, liées à la crise, mais aussi d'ordre structurel, et pour des raisons qui ne sont pas toujours énoncées avec la franchise nécessaire. Et moi, je ne vais pas me gêner. Si on se compare par rapport aux autres pays développés, on constate quoi? Que par rapport à notre densité de population, nous avons globalement plutôt trop de médecins, bien qu'on parle de crise démographique, pas assez d'infirmiers, et que l'ensemble, trop d'hôpitaux aussi, par rapport à d'autres pays, trop de petits hôpitaux, et que tout ceci n'est pas bien réparti sur le territoire national.